amis de partout, chers frères et sœurs dans le Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Merci de votre écoute, merci également de vous abonner à notre chaîne. Merci pour vos commentaires. Frère Maxime Yo, amis k'ap koute nous. Grâce bon Dieu avec vous. Merci du fait qu'on prend un petit temps pour nous étudier ensemble. Et merci tout du fait qu'on partagez ou cliquez sur et cloche qui dit notification ou abonner à la chaîne. Et merci pour toute participation. Yo. Et si vous pouvez faire ça, nous voulons encourager pour cliquer sur la cloche qui dit notification ou bien qui dit subscribe ou bien abonner, de sorte que chaque fois que nous dans l'air, nous avons une opportunité pour nous étudier ensemble. Que bon Dieu bénisse petit temps ça que nous mettons à part pour nous étudier parole. Un auditeur nous a posé une question concernant le sabbat. Question c'est est-ce que un chrétien doit observer le sabbat? Est-ce que chrétien doit observer le sabbat? Une chose que nous toujours fait, c'est que chaque fois que nous avons étudié la Bible, et surtout, nous répondons aux questions, nous rappelons toujours ça l'apôtre Paul dit à Timothée, dans 2 Timothée chapitre 2 verset 15. 2 Timothée 2 verset 15, l'apôtre Paul dit, efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. L'apôtre Paul dit, Timothée, fait tout ça possible pour pas honte devant bon Dieu. Parce que vous faites tout effort pour bailler l'évangile là, Jean l'écrit, ou bailler vérité, Jean l'écrit, on bailler droitement. Eh bien, c'est toujours dans l'optique ça, nous approcher, quelle que soit l'étude que nous avons fait, quelle que soit la réponse que nous avons baillé, nous allons dans la Bible exactement pour nous voir qui ça la Bible dit, et non ça on l'autre monde dit, et forger une réponse pour monde. Non. Est-ce qu'un chrétien doit observer le sabbat? Pour nous commencer, eh bien, il est sage pour nous aller dans Exode 20. Parce que dans Exode 20, verset 1 à 17, nous gagnons une liste 10 commandements. Exode 20, verset 1 à 17. Alors, Dieu prononça toutes ces paroles en disant, je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi, pas d'autre Dieu devant ma face. Verset 4. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Verset 7. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni, l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Verset 8. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Verset 12. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Verset 13. Tu ne tueras point. Verset 14. Tu ne commettras point d'adultère. Verset 15. Tu ne déroberas point. Verset 16. Tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. Verset 17. Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain. Donc, avant de continuer, nous devons rappeler nous que dans toute analyse littéraire, vous devez poser trois questions. Qui moun k'ap parler? À qui moun
message là adressé et qui sa message là est. Lorsque lit la Bible, ou fait analyse ça qui écrit, c'est vous poser cette question, qui monde qui a parlé là? Et à qui monde message ça adressé? Et c'est qui sa message là est. Donc, première question nous poser, le nous lit Exode 20, verset 1 à 17, qui monde qui a parlé là? C'est qui est-ce qui parle? Bien, la Bible claire là-dessus, c'est l'Éternel Dieu qui a parlé. C'est bon Dieu qui a parlé, et non, parce que verset 1 dit, et Dieu prononça toutes ces paroles en disant, l'Éternel dit toutes paroles ça yo. Donc c'est l'Éternel qui a parlé là. Deuxième question nous de poser, à qui moun l'Éternel a bail message ça? Est-ce que c'est à moi-même? Est-ce que c'est à vous-même? À qui nation? Est-ce que c'est un monde spécial, un groupe spécial que l'Éternel a adressé parole ça? Verset 2. Réponse là, dans verset 2. L'Éternel dit, je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte de la maison de servitude. OK? L'Éternel dit, moun m'a parlé, c'est moi et moun que moi tiré dans le pays Égypte qui était dans l'esclavage en Égypte là. Qui moun qui était dans l'esclavage en Égypte? C'était les enfants d'Israël, chers amis. Donc, l'Éternel a parlé aux enfants d'Israël. Verset 2 a dit que ça l'Éternel a dit là dans Exode 20, il parlait aux enfants d'Israël que l'était retiré en Égypte dans l'esclavage. Verset 2. Et expression parle aux enfants d'Israël. Ou je ne sais tout partout dans la Bible, côté l'Éternel a dit, parlez, dit Israélite pour moi. Par exemple, dans Lévitique chapitre 18, verset 2, dans Exode 25, verset 2, Exode 16, verset 12, Nombre 15, verset 38, parle aux enfants d'Israël. Alors, c'est qui sa message là? Nous voyons que l'Éternel a parlé, nous voyons qu'il a parlé avec les enfants d'Israël, mais qui message là-bas? Message là, nous joignons dans Exode 20, verset 1 à 17 là, c'est les 10 commandements. Là-bas, les 10 commandements. Pas oublier, amis, moi, dans verset 8, l'Éternel dit, souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. L'Éternel dit, les enfants d'Israël, puis ne pas oublier jour repos pour le sanctifier. Les 10 commandements, excusez-moi, les 10 commandements, l'Éternel baille aux Israélites, aux enfants d'Israël. Pas oublier, dans l'époque, ça, les Israélites, c'était peuple bon Dieu. Bon Dieu était choisi yo, en Égypte pour le faire au peuple li, et il dit yo, n'a peuple moi et ma bon Dieu nous, si nous tendez samedi, si nous mettons en pratique samedi. Donc nous ça nous de rappeler nous tout c'est que les 10 commandements, comme dit Trot, c'est que c'est un bagage qu'on a considéré comme une seule loi, un paquet. Parce que c'était un péché pour te violer quel que soit une dans commandement yo. Ça veut dire ou pas de droit rater une dans 10 commandements yo. Ça veut dire 10 commandements c'est comme si son paquet que bon Dieu baille sont ensemble que tout doit faire ensemble parce qu'on pas rater une. Loi ça yo. Pourtant malgré que l'Éternel te baille à travers Moïse, yo pas de parfaite. Loi ça yo pas une loi qui pas de problème là-dedans. Parce que loi ça yo pas bay moun opportunité pour joindre pardon péché ou. Tenez bien. Loi yo te là pour faire connaître qu'on fait péché. Mais le pas ba ou une façon pour joindre pardon péché. La loi de Moïse pas ka bay pardon péché. Comme nous voyons dans Hébreux chapitre 10 verset 4. Il était impossible
que le sang des taureaux et des boucs enlève le péché. Zami moi, sans taureau, sans bête yo, pas capable de pardonner péché. Ça veut dire pas capable de gagner pardon péché sous la loi de Moïse. C'est clair. Sous la loi de Moïse, moun pas ka joindre pardon péché yo. Alors pour nous ka poser question, mais ça t'est arrivé moun qui t'a vu sous la loi Moïse yo, les te péché ça passé. Eh bien, heureusement, Hébreux chapitre 9, verset 14 et 15, bah nous réponse là. Qui ça t'est arrivé moun qui t'a vu sous la loi Moïse, dans l'Ancien Testament, les te péché, ça t'est passé péché ça yo. Hébreux 9, verset 14-15. Combien plus le sang de Christ, qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant. Verset 15. Hébreux 9, verset 15. Et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin que la mort étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. Ça veut dire. Ça veut dire que le Christ mourit sous la croix, sans Christ, non seulement purifier péché nous-mêmes aujourd'hui, mais il purifier péché moun qui t'a vivre dans sous ancienne alliance là, sous la loi Moïse yo, qui t'a fait ça bon Dieu te dit yo, eh bien sans Christ aller pour le pardonner péché yo tout, parce que yo t'a fait tout ça qui est possible, puis yo t'a fait bon Dieu plaisir malgré ancienne alliance là lui-même pas permettre que yo joigne pardon péché yo. Donc, le Christ mourit, sans Christ, tout le monde qui t'a vivre sous ancienne alliance, qui t'a vivre par la foi, selon Jean-Maudit Tevlel, eh bien, yo même tout, yo joignent pardon péché yo à cause de sang Jésus-Christ. Hébreux 11, verset 13 dit, c'est dans la foi qu'ils sont morts sans avoir obtenu les choses promises. Moun sa yo, qui était sous la loi Moïse, là, qui te fait tout ça qui est possible. Mais malheureusement, la loi Moïse, ancienne alliance, là, ancien testament, pas de bail pardon péché, parce que sans boîte, sans taureau, sans mouton, pas capable d'enlever péché monde. Le Christ mourit, sans Christ, fait travail là pour yo. Bon point très important pour nous retenir, chers amis. Le Jésus-Christ mourit sur la croix. Ancienne alliance là, ancien testament aboli. Ancienne alliance là aboli. Bon nouvelle alliance qui établit. Christ vini pour établir une nouvelle alliance. Ou je ne sais pas, Hébreux chapitre 8, verset 6 à 9, et Colossiens chapitre 2, verset 13 à 15. On nous lit Hébreux chapitre 8, verset 6 à 9. Mais maintenant, Christ a obtenu un ministère d'autant supérieur qu'il est le médiateur d'une alliance plus excellente qui a été établie sur de meilleures promesses. Jésus-Christ, il recevra un ministère qui est supérieur à ministère Moïse là. Christ a un ministère qui est supérieur à ministère Moïse là. Ou alliance qui est supérieure à alliance Moïse là. Parce que alliance Christ là, l'établit sous pi bon promesse. Verset 7 là dit, Hébreux 8 verset 7. Sous pas songer en rien que nous dit là, songez Hébreux 8 verset 7. Hébreux 8 verset 7 dit, en effet, si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été question
de la remplacer par une seconde. Zami moi, si première alliance là, si ancienne alliance là, pas de gain défaut, bon Dieu va ta besoin de remplacer par une autre. Et pas mettre nouvelle alliance là à côté ancienne non? Comme si vous avez deux kounia non? Non. Ancienne remplacée par nouvelle là. Si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde, chers amis. Hébreux 8, verset 15, verset 7, pardon. Hébreux 8, 7. Car, verset 8, c'est avec l'expression d'un blâme que le Seigneur dit à Israël, voici, les jours viennent, dit le Seigneur, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. L'Éternel dit, je vais le faire une autre alliance, une alliance nouvelle. Pour qui ça? Et il dit dans verset 9, alliance qui va le faire, pas même gens avec ancienne alliance là. Verset 9, Hébreux 8, verset 9. Non comme l'alliance que je traitais avec leur père le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. Car ils n'ont pas persévéré dans mon alliance. Et moi aussi, je ne me suis pas soucié d'eux, dit le Seigneur. Alliance m'a le faire, verset 9 l'an dit, pas même gens avec alliance que m'te traité avec papa yo ancêtre yo, l'homme te retiré yo en Égypte dans l'esclavage là. C'est sous te ou ba dans tête ou pas qui laisse parler de qui moun la parler. L'Éternel dit ou clairement m'a parlé de Israélites yo. Parce qu'elle dit c'est pas alliance m'te fait avec papa yo l'homme te retiré yo en Égypte là. Parce que yo pas persévéré dans alliance ça que m'te fait avec yo. Ancienne alliance que m'te fait avec yo, yo pas même garder li. Moi même tout, m'pas occupé yo, m'pas font l'autre alliance. Ou li ça dans Hébreux 8 verset 6 à verset 9. Dans Colossiens chapitre 2 verset 13 à 15. L'apôtre Paul dit, vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Ou même qui te, la parole dit, moun qui te fait circoncision, chair, la parole de Israélite, il dit que Christ fait nous grâce parce qu'il pardonne péché nous tout. Je nous ai dit déjà, le Christ mourit sans le te monter à le jeune monde qui te mourit sous ancienne alliance là. Verset 14, Colossiens 2, verset 14. Christ a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il l'a détruit en le clouant à la croix. Christ retiré ancien testament ça, li cloué sous la croix. Donc le Christ mourit, li cloué ancien testament, ancienne alliance là sous la croix, chers amis. Dans 2 Corinthiens 3 verset 6 à 11, vous avez remarqué que l'apôtre Paul parlait de même bagaille. 2 Corinthiens 3 verset 6 à 11. Il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit, car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. L'apôtre Paul dit, Christ permet tout que nous vînes faire partie de nouvelle alliance ça, et une alliance qui partant pour l'autre là, qui était écrit par lettre là, mais alliance esprit. Parce que lettre là, alliance qui est faite avec lettre tué, mais alliance qui est faite par l'esprit, by la vie. Il continue pour l'expliquer, ça le dit. Verset 7. Or, sur la plus grande gloire de la nouvelle alliance, nous allons parler de la plus grande gloire de la nouvelle alliance. Dans verset 7, il dit, or, si le ministère de la mort, très bien, l'apôtre Paul a appelé ancienne alliance là, ministère de la mort, ministère de la condamnation. Si le ministère de la mort
Quand tu vas lire, il dit gravé avec des lettres sur des pierres. C'est bien. Il expliquait, si le ministère de la mort, gravé avec des lettres sur des pierres, a été glorieux au point que les fils d'Israël ne pouvaient fixer les regards sur le visage de Moïse. Voilà, ouais, clairement, la parole de ancienne alliance, là, les 10 commandements que Moïse se recevoir dans l'Éternel sous 2 tables de pierre. Et l'Elvini, visage était tellement reflété, mon pas même qu'à regarder. C'est la parole pour là. Si ancienne alliance, ça, que Moïse te joigne sous 2 tables de pierre, ça, que l'Éternel te bali, et il te gagne gloire, ou qu'à réfléchir pour connaître combien que en nouvelle alliance que Jésus-Christ a fait, qui Jean alliance ça beaucoup supérieur, par plus gloire toujours. Verset 9, il dit, si le ministère de la condamnation, ancienne alliance là, a été glorieux, le ministère de la justice, la nouvelle alliance, est de beaucoup supérieur en gloire. Car si ce qui était passager a été glorieux, ce qui est permanent est bien plus glorieux. Amis moi, ancienne alliance là, ancien testament, c'est un bagage passager. Le Nouveau Testament est permanent. Verset 11, nous lisons. En effet, si ce qui était passager a été glorieux, ce qui est permanent est bien plus glorieux. Et remarquez que dans verset 7 là, l'apôtre Paul dit encore, ancienne alliance, c'était au ministère de la mort. Dans verset 9 là, il dit, c'était au ministère de condamnation. Et l'apôtre Paul il rend très clair pour montrer que dans verset 7 là, l'un parlait de ancienne alliance là, l'a parlé des 10 commandements que Moïse te recevoir sous 2 tables de pierre dans l'Éternel. Il y a des gens qui disent oui, ancienne alliance là passé, mais 10 commandements pas passé. Non. Lors lit dans verset 7 là, l'apôtre Paul explique, il dit que c'est ancienne alliance là, que Moïse te joint sous 2 tables de pierre. C'est lui-même qui te rend le visage glorieux, etc. La parole de 10 commandements. Passé. Verset 11, il dit que la loi a été abolie. Zami Moussa veut dire sabbat aboli. Parce que le sabbat fait partie de la même alliance, de l'ancienne alliance, l'alliance de Moïse. Donc c'est ça nous joigne. Nous te lisons dans Exode chapitre 21. Donc ça veut dire, si ancienne alliance l'a passé, alliance que Moïse te recevoir sous 2 tables de pierre, les 10 commandements, eh bien, tout bagage ça va passer, y compris le sabbat, chers amis. Dans Hébreux 10, verset 25, la Bible dit pour ne pas négliger, pour nous réunir. Et dans 1 Corinthiens 11, verset 17, verset 18 et verset 20, la Bible dit que c'est l'Église qui réunit. Et dans 1 Corinthiens 16, verset 2, nous disons que le premier jour de la semaine, l'Église doit réunir et pour bailler offrande le premier jour de la semaine. Donc, nous avons que, d'après tout verset que nous partageons déjà, que sabbat aboli, chers amis, le premier jour de la semaine, qui est aussi appelé le jour du Seigneur, a pris la place du sabbat. Amis moi, le premier jour de la semaine, c'est jour pour réunir, pour bailler bon Dieu gloire, sous la nouvelle alliance, l'alliance de Jésus-Christ. Nous ne sommes plus sous la loi de Moïse. Nous sommes sous la loi de Christ, chers amis. La loi Moïse passée, ancienne alliance passée, nous sommes une nouvelle alliance. Comme nous te voyons déjà, si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde. Si première alliance n'était bon, bon Dieu pas remplacer. C'est clair. Nous pas sous Ancien Testament qui parlait de sabbat, nous sous Nouveau Testament. Et dans Galates 2, verset 21, l'apôtre Paul dit, si nous t'es qu'à jouer une justice, et la loi ancienne alliance t'es qu'à justifier monde, t'es qu'à nous pardon péché, eh bien Christ mourit en vain. Galates 2, verset 21. Si la justice s'obtient par la loi, Christ est donc mort en vain.
Galates 2, verset 21. Mais grâce soit rendue à Dieu, Christ pas mourir en vain. Il mourit de sorte que quel que soit le monde qui voulait sauver, capable de sauver. Quel que soit le monde qui obéit à parole, qui tendait sacrifice, qui fait volonté, la gagner la vie éternelle. Jean 3, verset 16. Donc pour nous-mêmes qui déjà obéit à l'évangile là, qui déjà tendait sacrifice, qui déjà attendait ça le dit, qui mettait en pratique ça le dit, qui a fait effort pour nous obéir dans les bons comme dans les mauvais jours, on nous était fidèles, amis moi. Frères et sœurs, on nous était fidèles jusqu'à la fin pour nous pas perdre la vie éternelle là. Et si vous obtenez des messages ça, mon pourquoi accepter Christ ou pourquoi baptiser dans de l'eau pour pardon péché, nous voulons encourager pour faire ça. Pas penser à Moïse. Oubliez Paul Moïse là. Oubliez ancienne alliance, oubliez ancienne loi. Nous sous la loi de Christ, sous la nouvelle alliance. Et sous nouvelle alliance là, Christ dit qui sont doit faire pour sauver. Marc 16 dit monde qui croit la baptiser pour le cas sauver. Et nous jouons ça dans Acte 2:38 tout côté que l'apôtre Pierre dit repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Acte 2:38. Le monde était dans des paroles là, 3000 monde te quoi. 3000 monde te baptisé même jour en amis moi. A fait prendre ban pas dans la Bible. A fait venir mettre à genoux devant pour prier pour s'ouvrir accepter Christ là, pas dans la Bible. C'est causer les hommes, c'est fausse doctrine. Pas un monde qui a montré dans la Bible que l'homme besoin d'accepter Christ. Ça genou nous mettre devant le monde pour le prier pour ou bien pour frapper Bible sous tête ou. Paul en pile. Monde qui voulait faire volonté Christ là, le temps des paroles là, li baptisé dans de l'eau pour pas nos péchés. Acte 2:38, 3000 monde quoi, 3000 monde baptisés même jour. Acte 16, chef prison en geôlier quoi à minuit. Paul la Silas pas même temps demain matin. Li baptisé lui même avec famille à minuit même. Non, Acte 8, Éthiopien sur route là. L'elle quoi dit mais de l'eau, ça empêche me baptiser. Philippe dit pas de problème. Il aurait été chaouillant, tous les deux entrés dans de l'eau, Philippe baptisé Éthiopien. Amis moi, nous bon l'évangile là, j'en écrit. C'est toujours un plaisir pour nous partager la avec vous. Nous souhaitons que vous pensez avec nous encore semaine prochaine pour nous continuer à étudier. Pas oublier, abonner, liker, commenter, partager sur quelle que soit la plateforme que vous avez. C'était frère aux amis, Dr. J.O. Volsi. Et jusqu'à ce que nous rencontrions encore, que le Seigneur vous garde et vous bénisse.